Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin complet pour votre mercredi 11 mars. Ça y est, j'ai commencé à vous le dire dans le bulletin d'hier. Ça sent le changement de flux et de temps en général. Ça se confirme. En effet, ça se confirme bien. Regardez-moi dès ce mercredi matin. Une belle perturbation va couper le pays en deux par les Hauts-de-France et la Haute-Normandie ainsi que les Ardennes en redescendant vers le golfe de Gascogne. Ça donnera généralement des pluies en continu, mais quand même plutôt faibles. Hein. Voilà, des bonnes bruines, mais normalement pas au-delà de la petite goutine, hein, j'ai envie de dire, comme diraient nos amis belges. 2-3 gouttes de pluie seulement sur l'extrême nord-est, hein, Lorraine et Alsace. De part et d'autre, un ciel chargé, alors plus chargé à l'avant de la perturbation qu'à l'arrière, puisque à l'arrière, on pourrait tout de même avoir 2 ou 3 éclaircies en plus. Soleil passant nuageux du golfe du Lion jusqu'au relief sud-alpin, et des éclaircies beaucoup plus belles sur les côtes varoises et les côtes des Alpes-Maritimes. Ciel chargé avec de timides mais parfois belles éclaircies sur l'île de Beauté. Ne pas oublier le brouillard qui sera présent au lever du jour dans les vallées entre le Pays Basque et le Gers, tout comme sur le pourtour méditerranéen. Il y aura un peu de vent, alors vent de nord-ouest du côté de la Bretagne et des côtes de la Manche, 50 à 60 km par heure, plein ouest sur les plages du Nord-Pas-de-Calais et 50 dans le corps de la perturbation de secteur sud-ouest, voire localement 60 du côté de l'extérieur de la Gironde. Côté Mercure, ça va légèrement monter au nord comme au sud, normal plus de nuages, 9 au nord comme au sud. Localement pour la moitié nord, allez, 6-7 degrés sur le Jura et le territoire de Belfort, 8 degrés du côté de l'Armorique et localement sur la Côte d'Or. Ailleurs, allez, un bon nombre de 9 degrés, hein, ça sera quand même bien agréable, et localement entre 10 et 11 degrés sur une bonne partie des Pays de la Loire en remontant jusque du côté de l'Ille-et-Vienne. Localement, 12 degrés seront possibles sur les côtes vendéennes. Dans la moitié sud, pas plus de 4 à 6 degrés. Entre Haute-Loire, Lozère, Est-Cantal et ponctuellement sur l'Ardèche. Ailleurs sur le Massif central, le nord du Massif central, généralement entre 7 et 9 degrés. Quand même agréable, hein. Entre 5 et 6 degrés au pied des Pyrénées, 9 à 11 degrés dans le grand sud-ouest, même température du nord au sud de la vallée du Rhône, localement sur les plages de la Méditerranée. Alors côté continent, on pourrait monter entre 11 et 12 degrés, localement 13 à 14 degrés sur les plages corses. Et pour ce mercredi après-midi, la perturbation du matin va progresser. Elle va s'étirer généralement des Pyrénées jusqu'au nord-est, donnant des averses en général, et encore des pluies en continu de la vallée du Rhône en remontant vers l'Alsace et la Lorraine. Donc bon, parapluie obligatoire dans tous les cas sur tout cet axe. Averses également présentes sur la Corse, averses orageuse, oui messieurs dames, à l'avant de la perturbation au ciel bien nuageux, ne laissant que très peu de place à quelques éclaircies. Quelques éclaircies seront possibles à l'arrière de la perturbation des collines de l'Artois en redescendant vers l'estuaire de la Gironde, et retour du soleil malgré des passages nuageux quand même localement conséquents, hein, généralement du nord des Hauts-de-France en redescendant sur la Bretagne, la Vendée et l'extrême nord, Charente-Maritime. Il y aura encore du vent. Alors vent d'ouest à nord-ouest, généralement entre les côtes de la Manche et la région centre, hein, 50 à 60 km par heure, 60 notamment du côté des plages du Pas-de-Calais.
d'ouest à sud-ouest, de la Bourgogne et du Massif central, jusqu'au relief du nord-est, hein, les Vosges et le Jura. Généralement 50 km/h, mais dès les premiers contreforts, 60 km/h ne seront pas à exclure. Côté Mercure, ça va baisser au nord comme au sud. 11 au nord, 12 au sud. Ah oui, là, ça va changer par rapport à ces derniers jours. Localement, pour la moitié nord, pas plus de 7 à 8 degrés sur les Vosges et le Jura. Grand max. Hein. 9 degrés, grosso modo, du Nord Bourgogne, en allant vers les frontières avec le Luxembourg. Hein. Tout de même, en Alsace, le long des rives du Rhin, on pourrait monter jusqu'à 12 degrés. Ailleurs, sur la moitié nord, plus souvent des 10 à 11 degrés plutôt qu'autre chose. Hein. Tout de même, du bassin parisien, en redescendant vers la Touraine, le Saumurois et le Morbihan et les côtes vendéennes, on pourrait monter jusqu'à 12, voire très localement, 13 degrés. Mais vraiment pas plus. Hein. Dans la moitié sud, localement pas plus de 7 degrés entre le Cantal et la Lozère une nouvelle fois, mais plus généralement sur le Massif central, moyenne entre 8 et 11 degrés, 11 notamment du côté du Puy-de-Dôme, et sur le sud de l'Allier, la Loire également, 11 à même 12 degrés du côté du Rouennais. Dans la vallée du Rhône, moyenne entre 12 et 14 degrés, hein, du nord au sud. Même température dans le grand sud-ouest. Localement, en Méditerranée, et on n'ira pas beaucoup plus haut, on pourrait atteindre les 15 à 16 degrés entre le Var et les Alpes-Maritimes. Ponctuellement, un petit 17 degrés sur l'extrême sud de la Corse. Waouh, la belle météo qui s'annonce. Ah, ça faisait longtemps. Génial. Et je vous garantis, c'est pas fini. Peut-être un petit retour hivernal pour quelques jours. Pour le week-end. Je dis ça, je dis rien. Place maintenant à votre éphéméride de ce mercredi 11 mars, 70e jour de l'année. Nous ferons une bise à toutes les rosines. Le lever du soleil se fera à 7h17 et se couchera à 18h58. On gagnera 4 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 40 à marée haute et de 29 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est Facebook. Il y a Instagram. Allez-y, flashez le QR code. Vous le voyez à côté de moi. C'est génial pour avoir des informations qui ne sont pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, bon, vous le savez, maintenant il y a 3 actions qui sont principalement à faire pour un bon référencement de la chaîne. Ce sont lesquelles? Eh oui, s'abonner, le pouce bleu et la cloche. Le fait de le dire, c'est le temps qu'il vous faut pour le faire. Vous rajoutez un commentaire, un partage. C'est parfait. Référencement total. YouTube nous mettra en avant. Meilleur nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Au final, YouTube Money. Cette YouTube Money, elle va nous servir à avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas gratuitement. Bah oui. Mais également à renouveler notre matériel. Les caméras, les micros, les stations météo, les ordinateurs. Bref, tout ce que l'on a besoin pour une bonne qualité d'image, de son, de présentation et de prévision. Moi je dis que c'est le bonheur. Et si vous souhaitez contribuer un peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Ils sont magnifiques, solides, 100% français. Bref, de la vraie bonne qualité pour 5 €. Clairement, c'est pas cher payé. Ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Vous choisissez. Et je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi. Allez, moi je vais me coucher. J'ai un petit torticolis comme vous pouvez le voir. Hein. Ça tire un petit peu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain pour le prochain bulletin. Et place tout de suite à vos contributions. Ciao, bye bye.